droit sorti du génial cerveau de Shigeru Miyamoto, la série The Legend of Zelda a enchanté des générations de joueurs grâce à sa quête et son ambiance unique. Depuis plus de 25 ans, les nouvelles aventures du héros à la tunique verte sont toujours attendues comme le messie par une légion de fans, et à raison car le parcours vidéoludique de The Legend of Zelda se révèle quasiment sans faute. Toutes les légendes se doivent bien de commencer quelque part. The Legend of Zelda, c'est une série de jeux vidéo d'action-aventure qui débute en 1986 sur la NES, avec le sobrement intitulé The Legend of Zelda. Ce premier épisode marquera à jamais tous ceux qui s'y sont essayés, leur offrant une nouvelle dimension de jeu inconnue jusqu'alors. Cette quête vous met aux commandes d'un tout jeune homme au courage extraordinaire. Celui-ci doit libérer Hyrule de l'emprise du terrible Ganon et libérer la princesse Zelda. Pour cela, il doit réunir les 8 pièces de la Triforce, et à chaque légende ses propres mythes. La Triforce puise son inspiration dans beaucoup de récits. On y retrouve bien sûr la Sainte Trinité chrétienne, mais aussi des analogies dans la mythologie celtique, avec le Triskel, triade de dieux celtes, représentant à eux trois le courage, la force et la sagesse. Mais c'est sur les terres natales de Miyamoto au Japon que l'inspiration prend tout son sens, dans le temple de Kamakura, autrefois fief d'un clan samouraï, dont l'emblème fait de 3 triangles et la représentation parfaite de la Triforce. En plus de la sainte relique, on découvre tous les éléments récurrents de la série dès le premier épisode. Le diabolique Ganondorf, éternel adversaire du héros, et la princesse Zelda, héritière du royaume d'Hyrule. Revenons plutôt à notre héros, Link, et non, il ne s'appelle pas Zelda, son nom, Miyamoto l'a choisi pour refléter les liens que le héros tisse entre les énergies éparpillées à travers le monde, et créer ainsi des connexions par-delà les époques. Plus anecdotique, le nom de la princesse Zelda proviendrait de l'épouse de Francis Scott Fitzgerald, Miyamoto étant un grand fan de Gatsby le Magnifique. Suite au succès incontournable du premier volet, la suite des aventures du jeune guerrier devenu adolescent prennent forme 1 an plus tard dans Adventure of Link, un jeu d'action RPG au style unique. Seul titre de la série à proposer une vue de profil, malgré de très grosses ventes, c'est le titre qui sera le moins apprécié des joueurs et de la presse. 1991, après 4 ans de développement, le successeur, A Link to the Past, sort sur NES en 16 bits. Le troisième opus est considéré encore aujourd'hui comme étant l'un des plus grands titres de l'histoire du jeu vidéo. Construit sous forme de mythe, le scénario nous emmène sur les traces de 2 univers, le monde de lumière et le monde des ténèbres. Un titre phare au contenu très vaste, qui n'a pas pris une ride, et qui a définitivement posé les bases de la saga. 20 ans après, il demeure l'un des 3 jeux les mieux notés de toute la série, derrière Ocarina of Time et Wind Waker. Entre-temps, Miyamoto marque une pause. Le jeu suivant, Link's Awakening, premier titre sur Game Boy, ne bénéficie pas de l'implication du développeur japonais. Mais ce nouvel opus sur console portable tire tout de même son épingle du jeu avec beaucoup d'élégance, preuve du savoir-faire des équipes Nintendo. Le style graphique est conservé, tout en s'adaptant au nouveau support qu'est la Game Boy. Pour la première fois, le jeu se déroule loin des plaines Hyliennes. C'est sur l'île de Cocolin que le héros échoue, laissant derrière lui la princesse Zelda. C'est alors que débute le chantier du jeu qui deviendra le titre le plus connu de la série. Inscrit au panthéon des meilleurs jeux vidéo de l'histoire, Ocarina of Time marque le passage à la 3D, l'apogée de la série. Une transition parfaitement aboutie qui aura nécessité 5 ans de développement. Les fans sont largement récompensés de leur patience tant le jeu révolutionne la série. En 8 semaines, il se vend à plus de 6 millions d'exemplaires, un véritable record qui fera du jeu la meilleure vente de la Nintendo 64. Chronologiquement, ce dernier Zelda se passe avant tous les autres, contribuant à sa renommée de mythe fondateur. Le scénario nous plonge dans un grand voyage temporel. Comme son prédécesseur, le jeu se déroule en 2 temps. Une première épopée chez les Kokiri, habitants de la forêt, dans la peau du tout jeune Link, et une deuxième aventure à l'âge adulte, dans un Hyrule dévasté par la corruption de Ganondorf. Très vite, Nintendo souhaite rebondir sur le succès d'Ocarina of Time. Seulement 2 ans plus tard sort donc sur la même plateforme Majora's Mask. Probablement un des titres les plus sombres de la saga, c'est la suite directe du précédent opus. Après un long périple, Link débarque sur le domaine de Termina, où la lune, au visage humain, dans un joli clin d'œil à Méliès, menace de s'écraser. L'envoûtante bande-son réalisée par Koji Kondo contribue également à l'ambiance mélancolique.
Gameplay et univers graphique sont conservés, mais c'est bien sur le déroulement du jeu que le titre est particulièrement original. Comme dans le précédent opus, le héros doit jouer avec le temps, mais ici l'histoire se déroule sur 3 jours et pas un de plus. Vous devez donc remonter le temps sans arrêt pour faire aboutir vos quêtes avant la fin du monde. Pour satisfaire la soif des aficionados en attendant le prochain titre console, Nintendo sort au même moment 2 titres Game Boy, Oracle des saisons et Oracle des âges. Les 2 jeux étant étroitement liés, un code permet aux joueurs possédant l'une des 2 cartouches de continuer sur l'autre avec sa dernière sauvegarde. Les jeux renvoient complètement à l'univers graphique du premier Zelda sorti sur Game Boy, et c'est un très bon moyen d'attendre la prochaine pépite de Shigeru Miyamoto. Changement de console, changement visuel. Pour l'arrivée de la nouvelle plateforme GameCube, Link fait peau neuve, le style graphique est totalement revisité, offrant un univers très proche du dessin animé. Cette fois-ci, Hyrule est entièrement recouvert par les eaux, et c'est dans ce décor océanique que le héros devra à nouveau déjouer les plans de l'infâme Ganon. Ici, le courageux héros a troqué sa jument Epona pour un navire, incarné par le roi d'Hyrule lui-même, reconverti en barque de fortune pour cet épisode très poétique. Le monde est extrêmement vaste, malgré la petite taille des quarantaines d'îles que vous pouvez conquérir. La presse, elle, est unanime sur la qualité du dernier né Zelda, même si l'accueil des fans est mitigé, avec des ventes en forte baisse. Pour son édition limitée, le jeu proposera un CD bonus, Zelda The Master Quest, offrant aux joueurs la possibilité de revivre les aventures de Ocarina of Time avec des donjons entièrement remaniés. Malgré le flop commercial des 2 jeux Game Boy, Force World et The Minish Cap, la saga revient en force pour l'arrivée de la toute nouvelle Wii. Évidemment, pour la dernière console, le gameplay est chamboulé. La Wiimote sert d'épée tandis que le Nunchuck fait office de bouclier. Le principe est là, même s'il faudra attendre l'arrivée de Skyward Sword pour ressentir véritablement les mouvements de l'épée de légende. Dans ce nouveau titre, on retrouve l'ambiance apocalyptique de Zelda Majora's Mask, et comme dans ce dernier vous êtes amené à vous transformer, c'est ainsi qu'à chaque fois que Link bascule dans le royaume du crépuscule, il se métamorphose en un redoutable loup, offrant un gameplay très varié. Au-delà de la jouabilité, le titre a été accusé d'être trop classique et figé dans les codes de la série, n'offrant pas de réelle révolution. Loin de l'ambiance angoissante du précédent, le nouveau Skyward Sword, dernier épisode Zelda sur console, revient sur la genèse de la série. Tout en couleur, le jeu raconte l'histoire des Célestins, rencontrés dans l'épisode précédent. Citadins de Célesbourg, ville dans les airs, ce sont les tout premiers habitants d'Hyrule. Le style graphique très pictural à la frontière entre Wind Waker et Twilight Princess offre à contempler des décors magnifiques en forme de peinture aquarelle. Cette fois-ci, l'utilisation de la Wiimote prend tout son sens. Enfin, les mouvements de l'épée sont bien synchronisés avec ceux de la manette. Le gameplay devient alors très immersif. 4 ans après, on attend toujours le prochain Zelda sur console et ce n'est malheureusement pas les quelques titres sur 3DS qui vont contenter les fans. Initialement prévu sur Wii U pour l'année 2015 et absent à l'E3, le dernier bébé de Miyamoto prend du retard, se fait désirer. Quand bien même le développeur nous promet une révolution, la patience est mise à rude épreuve. Heureusement, les quelques images diffusées ici et là font penser que le jeu est en bonne voie. Et oui, The Legend of Zelda n'a pas fini de nous faire rêver.